Dans un entretien exclusif avec la revue russe VIP, le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a déclaré que les dimensions de la révolution islamique en Iran et dans le monde allaient au-delà de la renaissance produite en Europe et d'ajouter « La révolution islamique a créé un nouveau regard à l'échelle mondiale et a eu des impacts profonds en Iran et dans le monde ». Pour le président Ahmadinejad, la pensée et la conduite du peuple iranien différaient totalement de celle d'avant la révolution, franchissant un chemin en ascension. La situation iranienne sur le plan économique, scientifique, politique ainsi que son statut ont connu un élan spectaculaire aussi bien dans la région que dans le monde, a affirmé le président Ahmadinejad. Dans l'autre camp, l'ordre capitaliste s'empêtre dans de grands défis et il se trouve dans l'impasse dans les domaines économiques, politiques et stratégiques, a-t-il indiqué. Pour le chef de l'État iranien, 31 ans après la victoire de la révolution, la nation iranienne a résisté devant toutes les pressions et atteint le sommet de la gloire. Aujourd'hui, les conditions sont dans l'intérêt de la nation iranienne et de la révolution islamique. Nous ne cherchons pas à dominer la région, la nation iranienne envisage d'établir un ordre équitable dans le monde, et cela est le souhait de toutes les nations du monde, a-t-il précisé. À la question de savoir quelle est la cause principale des campagnes anti-iraniennes des États-Unis, le président Ahmadinejad a répondu « Le fait que les Américains soient contre nous et mènent des propagandes à notre encontre est une chose claire. S'ils ne le font pas, nous serons inquiets. Ils veulent s'emparer du Moyen-Orient et nous déclarons explicitement que nous nous opposons aux politiques hégémoniques des États-Unis. » Interrogé sur la situation en Afghanistan et la présence de l'OTAN dans ce pays, le président Ahmadinejad a affirmé « La question afghane est très importante et elle est liée en quelque sorte aux questions de la région. La question qui se pose est de savoir que font-elles les forces de l'OTAN en un Afghanistan dépourvu d'énergie et de richesses potentielles. L'objectif principal est de marcher vers l'Est et de menacer la Russie, l'Inde et la Chine. Apparemment, elles veulent montrer que leurs actions ont pour but de contrer la menace iranienne, mais elles le savent très bien qu'elles ne pourront porter aucune atteinte à l'Iran.